Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo sur le chapitre sur les ondes sonores. Nous allons parler d'analyse spectrale. Alors des spectres, vous en avez déjà étudié dans le domaine des ondes électromagnétiques, lorsque l'on décompose une lumière en toutes les radiations qui la composent et qu'ensuite on les classe en fonction de leur longueur d'onde ou leur fréquence, on obtient un spectre. Alors on va faire exactement le même travail avec les ondes sonores. Donc tout d'abord, une onde sonore, en 1822, le mathématicien français Joseph Fourier a montré que pour un signal périodique quelconque de fréquence f, on peut le décomposer comme la somme de signaux périodiques sinusoïdaux de fréquence f, identique à la fréquence du signal périodique, et ensuite de fréquences 2f, 3f, 4f, n fois f, c'est-à-dire des multiples de la fréquence f du signal périodique. Alors visuellement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, par exemple, si je prends ce signal périodique de fréquence f, il se trouve qu'il est la somme d'un signal de fréquence f également. On voit qu'ici, les périodes sont identiques entre les deux signaux. Et ensuite, de signaux de fréquence 2 fois f et 3 fois f. Donc on voit bien ici que le temps que s'écoule une période pour celui-ci, lui, il y aura 2 périodes pour ce signal. Et pour ce signal-là, il va y avoir 3 périodes. Donc la fréquence est 3 fois plus grande. Donc le premier signal de fréquence f, on le note aussi f1, puisque c'est égal à 1 fois f. Et donc c'est ce qu'on appelle l'harmonique de rang 1, mais plus souvent on l'appellera le fondamental. Les autres signaux de rang suivant, 2f, 3f, on les notera Fn comme ceci. Donc Fn, c'est lorsque la fréquence est égale à n fois f, et on l'appelle l'harmonique de rang n. Alors visuellement, on peut regarder aussi ce qui se passe maintenant si on additionne des ondes de fréquences différentes. Donc là, par exemple, on a une première onde sinusoïdale de fréquence f égale à 100 Hz. Alors maintenant, on va lui ajouter à cette onde une deuxième onde sinusoïdale de fréquence 2 fois f, c'est-à-dire 200 Hz. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le signal se déforme, c'est vrai, mais par contre, la fréquence, elle, la période et donc la fréquence du signal d'origine n'est pas modifiée. Donc on a toujours un signal de fréquence f égale 100 Hz. Si maintenant j'ajoute encore un multiple du signal d'origine, je vais ajouter un signal de 300 Hz, donc l'harmonique suivante, on va voir qu'on déforme encore le signal, mais globalement, encore une fois, la période est conservée. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute un multiple un très grand multiple, par exemple, j'ai 100 Hz au départ, eh bien, je vais ajouter la fréquence qui a pour valeur 1000 Hz. Alors, qu'est-ce qu'on va voir apparaître sur cette courbe? Eh bien, on va voir ici plein de vaguelettes, puisque la fréquence de ce signal que l'on ajoute est 10 fois plus grande que la fréquence du signal d'origine. On va voir effectivement, il va correspondre en fait à des variations rapides de ce signal. Mais encore une fois, la période n'est toujours pas modifiée. Alors maintenant, passons à l'étude d'un son, spectre d'un son. Donc si on prend un exemple, voilà un signal qu'on nous donne ici graphiquement, on a donc l'amplitude, la tension en fonction du temps. Donc on peut mesurer sur ce signal la période. Ici on a 4t qui est égal à peu près à 6,1 millisecondes. Donc si on étudie ce signal sonore, eh bien on va trouver qu'une période t, c'est 6,1 sur 4 égale 1,525 millisecondes. Donc 1,525 fois 10 puissance moins 3 secondes. On peut calculer la fréquence, 1 sur t. F est égal à 6,6 fois 10 puissance 2 Hz, c'est-à-dire environ 660 Hz. Et donc, si on s'intéresse au spectre de ce son, c'est-à-dire à sa décomposition, eh bien, ça signifie qu'il est composé d'un signal périodique sinusoïdal, le fondamental, qui aura une fréquence lui aussi de 660 Hz environ. D'accord? Donc, si il vient se superposer là-dessus, eh bien, on verra un signal qui ressemblerait à ceci. Voilà, pour chaque sommet, on retrouverait un sommet du signal sinusoïdal, et ensuite des harmoniques
de rang 2, 3 ou plus, qui sont des multiples de cette fréquence de 660 Hz. Donc pour tracer le spectre en fréquence, eh bien, on va représenter graphiquement l'amplitude de chaque composante en fonction de la fréquence en abscisse. Donc par exemple, pour le spectre de ce signal sonore, eh bien, on va avoir le fondamental ici qui est une fréquence de 659 Hz et ensuite les harmoniques qui sont des multiples. Donc ici, l'harmonique de rang 2, F2, qui a une fréquence 2 fois plus grande que le fondamental, 1,32 kHz. Ensuite, l'harmonique de rang 3 et l'harmonique de rang 4. Alors maintenant, appliquons ces informations sur les spectres, sur la décomposition d'un signal sonore, à la musique. En musique, on va distinguer déjà deux types de sons. On va distinguer les sons purs, par exemple le diapason, qui donne un son pur. C'est une onde sonore sinusoïdale. Donc ici, il n'y a pas besoin de la décomposer puisqu'elle est déjà sinusoïdale. Donc si on trace son spectre à cette onde sonore sinusoïdale, on va simplement voir un seul pic de fréquence F1, il n'y aura que le fondamental, et la fréquence de son fondamental, bien sûr, et la fréquence du signal qui est ici. Ensuite, un son complexe, c'est donc un son qui est périodique mais qui n'est pas sinusoïdal, un instrument de musique, la voix humaine. Eh bien, le fondamental en musique va s'appeler la hauteur du son, et le timbre, lui, va dépendre des harmoniques. Donc, un premier exemple, voilà un exemple de spectre que l'on peut obtenir avec un instrument de musique. Deuxième exemple, voilà ici. Alors, vous voyez que dans certains spectres, certaines harmoniques sont absentes. Ça peut arriver avec certains instruments de musique. Également, les amplitudes, toutes les possibilités existent. Il existe parfois des harmoniques de rang 2 ou plus qui ont des amplitudes supérieures à celles du fondamental. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut distinguer deux instruments de musique? Eh bien, c'est le timbre qui va permettre de faire cette distinction. Donc, par contre, deux instruments peuvent jouer la même note de musique. Ça signifie que la hauteur est identique et, dit autrement, que la fréquence du fondamental est identique. Donc, imaginons que ces deux spectres soient le spectre de deux instruments différents. Bien, on verrait, mais qui jouent la même note de musique. Dans ce cas-là, la fréquence F1 serait la même. Mais on voit que dans le deuxième spectre, eh bien, il y a des harmoniques qui sont absentes, que les amplitudes ne sont pas forcément les mêmes que les amplitudes pour ce spectre-là. Donc, on a affaire à deux instruments différents. C'est pour ça qu'on reconnaît les instruments à l'oreille. On distingue une guitare d'un piano, d'une flûte, par exemple.